Place au chic et au glamour pour cette dernière conférence de la journée avec Ksenia Tchoumitcheva. Au travers de son blog Chic Overdose, cette passionnée de mode et de voyage et de luxe profite de cet outil pour finalement dévoiler tout son univers et toute sa passion. Et le partenariat avec les différentes marques qu'elle a également développées lui permet de développer au quotidien cette belle aventure de Chic Overdose. Pour lever le voile sur le développement de ce projet, nous accueillons Ksenia Tchoumitcheva. Bonjour. Bonjour, je vous laisse la place. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, merci à vous. Alors, on se fait la bise, voilà. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. C'est un honneur et un plaisir d'être ici. Pour les caméras, est-ce que je me mets où? Vous pouvez vous mettre là. Je peux rester là? OK. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir parler de ce que je fais, de ma passion. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être moi, je suis l'ancienne dauphine de Miss Suisse, il y a quelques années. Je n'ai pas gagné et j'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que aussi si je n'ai pas gagné, je suis réussie, j'ai eu la chance d'avoir des contrats très bien avec beaucoup de sponsors, beaucoup de médias aussi. Et les médias se sont intéressés à moi, à ma histoire, sur la motivation, pourquoi je n'ai pas gagné. Parce que peut-être je suis d'origine russe, je suis suisse-italienne d'origine russe. Ils m'ont dit parce que j'étais trop jeune ou parce que j'étais trop sexy, l'on dit. Alors voilà, tout ce chaos médiatique, elle m'a causé de devenir un petit peu une marque à moi-même dans les médias au début. Mais pendant ça, je n'ai jamais quitté les études et j'ai continué à étudier. J'ai fini l'université en économie et j'ai fait un petit peu de finance. Et j'étais, comme tous les ados, en train de chercher moi-même ce que je vais faire dans la vie. En fait, après que j'étais dans mon 3e stage dans la finance, j'ai compris que ce n'était pas vraiment pour moi et que je voulais faire quelque chose à moi. Pendant ce temps-là, j'étais quand même modèle, j'étais présentatrice télévisive, j'avais des émissions à moi aussi en Italie et je me suis rendu compte que tout le temps, j'étais dépendante beaucoup de quelqu'un. J'étais dépendante d'une chaîne télévisive, j'étais dépendante de sponsors, de marques, de managers et j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose à moi et de le dérouler moi-même tout de suite debout avec un capital assez bas. Alors clairement, la première réponse, c'était l'Internet. Et j'avais déjà un petit following dans l'Internet, j'avais plus ou moins 50 000 personnes et je n'avais pas vraiment le contrôle de ça. Alors après, je me suis réappropriée de mon account Facebook au début. Et j'ai commencé le site internet qui maintenant s'appelle Chic Overdose. Je voudrais clairement partager avec vous aujourd'hui la manière dans laquelle je suis réussie à partir de 50 000 personnes et arriver à... Aujourd'hui, c'est 1 250 quelque chose mille et ça grandit encore. Des followers dans Facebook, j'ai 120 000 de followers sur Instagram et j'ai un grand trafic sur mon site. Alors, je trouve que l'importance aujourd'hui, c'est de parler de l'importance de se brander, d'avoir une présence dans l'Internet. Pour tous les entrepreneurs, mais aussi pour les personnes privées. Parce que, en fait, si vous pouvez noter, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de n'être pas sur l'Internet. C'est aussi dans votre vie privée, beaucoup de monde utilise tous les réseaux sociaux, mais aussi, par exemple, vous avez l'Internet sur votre téléphone mobile portable et vous regardez la roue et vous êtes localisé tout de suite. Mais c'est plutôt en présence aussi de votre nom. Alors moi, je trouve que, aussi comme personne privée, mais surtout si vous avez une entreprise, n'importe dans quel milieu, c'est très important de contrôler un petit peu l'image et contrôler le message qu'on donne au public dans l'Internet. Parce que si vous ne contrôlez pas ce que s'écrit sur vous, quelqu'un d'autre va le contrôler.
les temps changent, on parlera des marques. Voilà, si vous connaissez la série Mad Men et tout ce que c'est marketing publicitaire, c'est commencé beaucoup avant qu'aujourd'hui. Il y avait dans les années 60 ces grandes agences de marketing qui faisaient tous les affichages et toutes ces promotions très fortes, très chargées et très agressives qui fonctionnaient au début. Mais aujourd'hui, clairement, le public est devenu plus rusé ou plus expert. Et vous n'allez pas acheter tout de suite ce que vous dites. Vous pensez, vous contrôlez. Vous voulez en parler, vous voulez demander une opinion et vous voulez voir si c'est vrai ce que c'est écrit sur une marque. C'est pour ça, c'est aussi l'âge de l'information facile et immédiat. Si avant, je devais rechercher quelque chose dans une encyclopédie, je pense que ça dit encyclopédie, excusez-moi, en italien, ça va être plus facile. Mais comme vous allez le rechercher dans un livre, et aujourd'hui, dans 2 secondes, on a la réponse dans l'Internet chez Google. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de transparence aussi, et les marques peuvent plus dire des mensonges facilement. Qu'est-ce qu'elles font alors pour faire des publicités, pour se faire noter? Aujourd'hui, la stratégie est changée et est aussi en train de changer. Parce que ce n'est pas encore complètement formé, elle est en train de changer. Il y a une progression lente de publicité traditionnelle, d'affichage ou de télévision, vers quelque chose de plus soft, vers des techniques d'engagement vrai, avec du monde qui sont consommateurs et avec des influencers. Influencers ou influenceurs, c'est quelqu'un qui influence clairement l'opinion publique, qui est suivi et qui a une crédibilité. Alors moi, j'ai la chance d'être définie comme ça, parce que j'ai du monde qui est intéressé par ce que je fais, par ce que je pense. Et maintenant, je voudrais aussi vous expliquer comment est-ce que je suis réussie à avoir cette crédibilité et à la maintenir. Alors, je voudrais commencer pour ma stratégie social media, parce que si quelqu'un a un business ou veut être un brand, mais aussi quelqu'un qui veut être un personnage public dans l'Internet, parce qu'aujourd'hui, les personnages publics sont aussi dans l'Internet et ça devient un mélange. Ce n'est pas seulement les stars traditionnelles de la télévision ou de films ou je ne sais pas, les modèles. Aujourd'hui, il y a aussi des stars de YouTube et ils attirent plus public dans un grand magasin que peut-être quelqu'un qui est en série télévisive. C'est incroyable, mais c'est vrai. Comment ça se passe, ça? Alors, il y a plusieurs manières, mais la manière la plus importante aujourd'hui, c'est que le contenu qui est créé soit authentique et de qualité, intéressant. Parce que tout le monde peut faire un blog aujourd'hui. Tout le monde a un blog, tout le monde fait quelque chose, tout le monde essaye parce que c'est facile. Mais la différence, c'est fait pour clairement, c'est un boulot à 100%, ou il faut avoir quelqu'un qui veut faire ça pour votre entreprise. Et sans doute, c'est important de créer des contenus de qualité. Si par exemple, on parle de photos, ce sera pas mal si la photographie soit de qualité, soit originale, soit pas prise dans Google Images. Si on parle de vidéos, les vidéos aussi. La même chose, c'est pour le contenu comme création, de côté artistique, de côté créatif, que ça soit intéressant. Le deuxième point très important, c'est de connaître votre public. Ça veut dire, c'est qui mon public, c'est qui mon follower, c'est qui la personne que je me veux adresser. Parce que si je m'adresse à n'importe qui, après j'aurai vraiment difficulté à créer le contenu targeté sur ce public. Alors par exemple, si je suis une jeune fille qui fait une marque de chaussures, peut-être je m'adresse principalement aux des femmes, je ne sais pas, quelles chaussures, quel prix,
quel âge a-t-il, où est-ce qu'il habite. Et tout ça, c'est une question de savoir ton target, mais aussi de regarder. Une fois qu'on a commencé à avoir un petit peu de followers, c'est important de toujours étudier ces analytics, parce que beaucoup de monde va seulement accumuler d'attention, accumuler de trafic, en fait, mais ils ne regardent pas trop d'où il vient ce trafic, qui sont ce monde, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont intéressés à voir. Et ça, c'est la clé pour un succès online, d'une stratégie marketing pour un influenceur ou aussi une marque. Alors, un autre truc que je veux dire pour gagner plus d'attention dans l'Internet, aussi trafic ou des followers, Facebook, Twitter, Instagram, c'est de s'engager sur des thématiques qui sont populaires. Ça peut être quelque chose de controversé un petit peu, ça peut être politique si vous avez envie. Moi, je n'ai pas trop envie, mais il y a du monde qui fait ça tout le temps. Ça peut être un événement, quelque chose de, je ne sais pas, quelqu'un qui, je ne sais pas, Kim Kardashian a eu un bébé et c'est peut-être vraiment un truc très, pas vraiment de haut de gamme, mais tout le monde en parle. Ou peut-être on parle de l'11 septembre. Et quelque chose que c'est dans la collectivité et c'est quelque chose que tout le monde va retweeter et que tout le monde va reposter. L'importance de retweet, repost, Facebook Share for Share, c'est fondamental. Si vous voulez avoir traction sur Facebook, Instagram, Twitter, il faut que quelqu'un d'autre soit engagé avec vous. Alors, pas seulement votre follower, mais aussi quelqu'un qui soit un influencer lui-même. Alors, peut-être vous connaissez quelqu'un ou vous suivez quelqu'un qui a beaucoup de monde et vous vous engagez avec cette personne et vous créez des contenus sur la même thématique. Et cette personne va vous faire un share for share, ça veut dire reposter, recréer votre contenu avec votre tag. Et ça, c'est la chose la plus vite que vous donne l'attention juste du public juste qui vous intéresse. Autre truc pour un succès sur les réseaux sociaux, c'est toujours quand on fait un posting, quand on crée un post, de taguer le lieu, de taguer sans doute quelques thématiques importantes dans le post, mais pas de trop généraliser. Parce que tout le monde tag love, tout le monde tag hello, tout le monde tag girl. Mais il y a beaucoup trop de monde qui tag ça et vous allez jamais être noté. Il faut taguer quelque chose d'original. Alors, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, je peux taguer belle journée, montre, peut-être ça, c'est un petit peu trop original. Je pourrais taguer montre web. C'est un petit peu plus serré, mais c'est assez large pour avoir l'attention juste. Alors voilà qu'on ne faut pas taguer simplement, je ne sais pas, Suisse. Ça ne veut dire rien parce qu'il y a beaucoup de monde qui tague Suisse. Il faut taguer quelque chose un petit peu plus précis. Comme si je vais être notée, mais par le monde qui m'intéresse. Parce que moi, par exemple, je veux être notée pour être ici aujourd'hui et je voudrais aussi partager avec du monde que je suis là. Et ça, c'est le trick. Un autre trick, c'est clairement de taguer de personnalités ou seulement des amis. Si vous êtes dans un événement ou si je suis maintenant avec notre team de festival, je fais une photo, je dois taguer tout le monde comme si eux ils retweetent ou le repostent. C'est aussi très, très important. Un trick que j'ai appris, c'est que Facebook, par exemple, mais aussi Instagram, qui c'est propriété de Facebook, ou Twitter, qui n'est pas associé du tout à eux, ils changent l'algorithme que vous fait grandir les pages vraiment souvent. Et il ne vous dit pas. Ça veut dire que peut-être quelque chose qui fonctionnait un jour, je ne sais pas, poster très souvent, demain, ça vous fait plus grandir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut étudier et avoir une sensibilité sur les réactions. Il y a aussi avoir un rythme. Il faut avoir un rythme très bien cadré sur les publications.
Il faut savoir que mes followers sont tous suisses, par exemple. Si je poste, si je me trouve, je ne sais pas, au Canada maintenant, et si je poste et tout le monde dort, personne ne va s'engager. Alors, il faut poster à l'heure juste, mais il faut aussi poster assez souvent, mais pas souvent pour spammer. Alors, voilà il faut avoir une balance. Il faut avoir une balance pour l'engagement. Alors, en parlant de social media, il y a beaucoup de petits trucs que je vais vous donner. Après, vous pouvez me poser des questions. Ce sont tous mes secrets que j'ai appris pendant mon engagement pendant cette année que j'ai lancé le blog. En fait, j'avais commencé avec le blog, j'avais 80 000 personnes et maintenant j'arrive par semaine. Il peut arriver dans une bonne semaine à 7 millions par semaine. Je vais vous montrer un petit peu les analytics avant qu'on passe à quelque chose d'autre. En fait, un autre truc, si vous voulez vous engager avec moi, je veux répondre aussi à questions directement sur Swiss Web Festival Twitter. Vous pouvez le voir maintenant. Simplement de taguer Swiss Web Festival et taguer Queen Xenia. Et je vous réponds tout de suite live maintenant, ou je vous réponds aussi sur votre Twitter. Alors ça, c'est mes analytiques de Facebook que normalement je montre à personne. Mais ici, vous pouvez voir, du 7 au 13 septembre, le total reach, c'est de 6 millions. Ça veut dire que 6 millions de monde ont vu ce que j'ai fait. Peut-être les amis de mes followers ou peut-être... c'est un engagement total sur ce que je fais. Il y a aussi, par exemple, je vous montrerai un reach. C'est tout organique. Ça, c'est vraiment secret normalement. On ne faut jamais le montrer, mais je vais montrer. C'est vraiment tout organique. Je ne paie rien. Je paie vraiment très, très, très peu si peut-être il y a un sponsor qui sponsorise quelque chose et on veut le booster, on paye 5 francs, pas trop. Et le reste, c'est vraiment tout naturel. Voilà, il peut arriver dans un jour à 2 millions de monde. Alors voilà, ça c'est ma page principale. Ici, j'ai posté les tags Montreux S Festival et la marque de mes chaussures et où je me trouve. Voilà, dans la photo. Et un autre truc très intéressant, c'est de répondre à chaque commentaire. Moi, maintenant, ici, j'ai vraiment beaucoup de commentaires, 127, mais quelquefois, ça arrive à 1000. Mais je pense que je dois m'engager plus parce que ça, c'est un truc de l'algorithme de Facebook. Si vous vous engagez, Facebook va le noter et va vous créer plus de trafic sur votre page. Mais en fait, le but de tout ça, c'est bien d'avoir des pages très grandes. C'est bien d'être connu dans l'Internet. C'est très bien d'avoir des social media où il y a des millions de monde. Mais le but, c'est de créer avec tout ça du trafic ou d'intérêt pour votre propre site, business, ce que vous voulez. Parce que tous ces social media ne vont jamais être vôtres. Facebook, Instagram, Twitter peuvent changer leur stratégie d'aujourd'hui à demain. Et tout ce que vous avez créé et tout le travail à rien peuvent être moins valables. Alors, ce qu'il faut faire sans doute, c'est d'essayer d'exporter, exporter tout le temps, tous les fans, tous votre amis et followers. Comme on le fait, il y a plusieurs techniques. La plus simple, c'est seulement de poster des liens, les liens sur votre site journalier, par exemple, que crée toujours le trafic, mais c'est aussi d'engager du monde avec des questions. Par exemple, vous pouvez demander quelque chose d'engageant et dire ou des concours. Vous pouvez faire un concours et une personne gagne quelque chose de vous. Ça peut être simplement un concours que ça ne vous coûte rien. La personne va gagner une vidéo. Vous faites une vidéo. Ou sinon, vous vous associez avec quelqu'un qui veut de publicité et vous faites un giveaway. Alors, ça veut dire, je ne sais pas,
il y a des montres. Et je dis à la 300e personne, je veux donner une montre si vous vous inscrivez à ma mailing list, par exemple. Comme si je vais collectionner tous les emails et comme si j'aurai une database importante de tous mes followers. En retournant à Chic Overdose, ça c'est aujourd'hui Chic Overdose. C'est un site qui a commencé à parler de luxe au début. Et c'est parti vers le business parce que j'ai compris que je dois expander mon base car les followers ont grandi beaucoup. J'ai dû quand même ouvrir le site à des thématiques plus intéressantes. Et après, je l'ai refait encore une fois et j'ai ouvert le site à des écrivaines. En fait, ce sont des écrivains femmes parce que je préfère d'avoir un modèle dont seulement les femmes de succès écrivent avec moi. Et c'est comme un Huffington Post, en fait, parce que les femmes peuvent écrire une fois ou elles peuvent écrire tout le temps avec une consistance. Alors, je vais montrer mes écriveuses. Elles ont un profil. Les filles, elles ont un profil. Par exemple, elles sont des entrepreneuses. Par exemple, cette fille-là, elle a un blog à elle. Elle est une trainer, mais elle parle tout le temps de sport et de nutrition. Les autres, il y a une maman, il y a un avocat, il y a une entrepreneuse qui c'était un 30 under 30. C'est un prix c'est un titre très bien. Et c'est une entrepreneuse australienne qui a créé sa marque de lingerie. Elle s'appelle Chanel Costa Beer. Elle écrit clairement de fashion, et de mode et de lingerie. Mais maintenant, pour parler tout simplement de monétisation d'un site internet comme ça, la première chose, c'est pas penser à la même monétisation. En fait, si vous commencez en pensant « Oh, je fais ce site-là parce que je veux faire l'argent », ça va probablement pas marcher trop bien. Parce que la première chose à penser, c'est qu'est-ce que j'aime bien comme contenu et qu'est-ce que mes followers aiment bien comme contenu. Est-ce que ça me fait heureux de parler tous les jours, parce que c'est un boulot, tous les jours de quelque chose, j'ai envie de faire ça. Et aussi, quand je ne sais pas payer, j'ai le plaisir de faire ça. Si la réponse est oui, alors voilà qu'on peut procéder. Après, au moment où il y a des blogs qui font vraiment des millions, ce n'est pas le mien encore, mais ce n'est pas le cas encore, mais il y a des blogs et des amis à moi qui, avec des blogs, font peut-être 2 millions jusqu'à 3 millions de revenus par année. Ça, c'est pas mal. Et il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus simple en monétisant le trafic, mais ce n'est pas trop élégant, c'est avec des banners. Ça veut dire des affichages online qui sont la manière plus simple, mais aujourd'hui, ils sont payés moins et moins. Par exemple, ils vont peut-être payer, si tout va bien, de 2 francs jusqu'à 30 francs par chaque 1000 personnes qui visitent votre site. Alors, si j'ai 1000 personnes sur le site, je vais recevoir, par exemple, 5 francs. Si vous avez un trafic incroyable, ça vous fait un bel chiffre. Après, la manière la plus intéressante, c'est sans doute les collaborations. Les collaborations, ça peut être avec des endroits. Si vous êtes un site qui parle de lifestyle, de luxe, comme au début je faisais. Au début, je faisais des articles qui parlaient par exemple, de voyage, dont j'irais dans un endroit qui me plaît. Et je parlais de l'hôtel où j'étais, ou de l'architecture de l'hôtel, ou de l'art dans l'hôtel. Et c'était une collaboration aussi. Alors voilà qu'il y a un avantage pour les deux, parce qu'il y a un trafic, il y a une publicité soft, et le sponsor, il n'est pas puissant. Il a quelqu'un qui authentiquement découvre son hôtel, son produit, et en parle dans une manière amicable. Après, la manière la plus connue,
c'est ce que les fashion bloggers font et que moi je fais aussi, c'est de faire de product placement. Ça veut dire que les brands, les marques vous donnent des produits. Ils vous disent, est-ce que vous êtes intéressé? Et si on peut créer une histoire ensemble. Par exemple, Ksenia va à New York Fashion Week et elle achète des chaussures qui sont la couleur parfaite pour aller chez, je ne sais pas, Tommy Hilfiger ou Tod's. Et voilà qu'on va décider, une, si ça marche pour moi, si j'aime bien ça, si j'aime bien les chaussures, si mon public va être intéressé. Et deux, si on fait ça, on faut engager clairement le photographe et tout ça. Et normalement, les brands sont très intéressés à faire ça, plus que les bannières, parce que comme j'ai dit, le monde change, il y a beaucoup de mouvements, et si c'est authentique, si c'est pas puissant, si c'est beau, si c'est présenté bien avec une beauté dans la photographie ou de la vidéo, ça dépend, ça a un impact beaucoup plus fort que seulement un affichage. Alors, par exemple, je ne sais pas ce que je veux pas montrer ici, mais par exemple, voilà, il y avait... Ça, c'est plutôt des voyages. Ça, c'est mon sponsor que plutôt vous connaissez, je pense. On parle de ça. Ça, c'est une post que j'ai fait de New York. Très simple, vraiment, vraiment très simple. Street style, très léger. Et c'est d'un sponsor et c'est très joli. Il y a aussi une manière, la troisième manière de le monétiser, c'est de placer des produits dans le blog. Pour placer des produits, il y a deux trucs. Il y a une monétisation par clic. Et ça veut dire chaque personne qui va cliquer sur la chaussure va vous donner un petit revenue. Ça peut être 3, 4 centimes, 5 centimes, ça dépend. Ça dépend du programme que vous utilisez. Ou sur les ventes. Alors, sur les ventes, c'est différent. Ça veut dire n'importe qui, vous pouvez avoir 1 million de clics, vous ne gagnez rien. Mais si 2 personnes de ce million vont acheter, vous prenez un pourcentage qui peut être jusqu'à 10%, 15%. C'est assez bien, ça dépend beaucoup de votre conversion. Mais ça, c'est un truc assez intéressant si un jour, votre but, c'est de lancer votre marque. C'est une manière de tester le marché. Parce que si vous voulez lancer une marque, par exemple, de chaussures, vous devez savoir, est-ce que vous êtes capable, comme influencer, de vendre ces chaussures? Est-ce que quelqu'un va les acheter? La manière meilleure pour voir ce que votre fan ou ce que le follower ou le trafic de votre site voudrait acheter, c'est d'utiliser des affiliates, ils s'appellent affiliates, qui vous donnent le pourcentage sur les chaussures, par exemple, ou sur le produit que vous voulez. Ça peut être une jupe, ça peut être ce que vous voulez, des bijoux. Et alors, vous allez voir tout de suite des analytics, comme j'ai dit avant. C'est très important d'étudier votre analytics. Et vous allez voir, est-ce que je suis capable de vendre une chaussure comme ça? Combien de monde l'achète? Il vient d'où? Quel âge ont-ils? Est-ce qu'ils sont femmes ou hommes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et comme ça, plus de produits vous placez et plus vous comprenez ce que vous pouvez vendre et ce que votre public, en fait, est vraiment intéressé à acheter. Et après ça, pendant, je ne sais pas, 6 mois, vous pouvez faire un test de marché et comprendre exactement ce que vous êtes après sûr de pouvoir produire et vendre sans problème. Je pense qu'on arrive jusqu'à la fin de mon discours ici. Ça, c'est un exemple, mais les sites que vous pouvez créer, ça peut être ce que vous voulez. Suivez-moi, demandez-moi des questions sur Twitter. Je vais répondre aussi demain, pendant toute la journée, parce que je suis totalement libre demain. C'est mon jour libre, alors je peux vous répondre, j'ai le temps. Ça, c'est mon Instagram. C'est aussi, je l'ai commencé il y a 1 an et demi, voilà, et ça commence à démarrer pour moi. C'est intéressant à voir l'engagement, comme on dit, parce que
je fais rien pour le booster. J'attends que ça grandit naturellement, organiquement, exactement comme on a fait avec Facebook. Il y a des manières, il y a des mondes qui achètent des fans. Moi, mon conseil, c'est jamais d'acheter des fans, jamais, jamais, si vous voulez faire du business online. Si vous voulez acheter des fans seulement pour avoir un petit profil cool et être cool avec votre amis, vous pouvez le faire, voilà, j'ai 2000 fans, c'est pas un problème. Mais si vous voulez vraiment monétiser sur le monde que vous suivez, ou si vous voulez simplement vraiment avoir un engagement vrai, par exemple, vous pourriez transmettre un message. Vous êtes intéressé de parler de quelque chose. Alors, c'est très important de jamais acheter des followers. Parce que, ils ne vont pas s'engager, parce que c'est ou des profils pas vrais, ou des profils qui ne sont jamais intéressés à vous, en fait, parce qu'ils ont payé pour être là. Et 2, ils vont un jour arrêter votre manière de grandir organiquement. Si vous achetez des fans, ça va être très, très difficile après, dans ces pages, de grandir vraiment. Alors, je vous dis, ça, c'est vraiment off-limits. Je ne conseille jamais de faire ça. Faites tous les trucs que vous voulez. Faites share for share. Alors, partagez avec quelqu'un qui a beaucoup de followers. Et créez des hashtags, beaucoup de contenu intéressant, mais jamais, jamais, jamais acheter des fans. Et mon dernier message, voilà, que quand même, si vous n'avez pas une entreprise, si vous êtes non plus un blogueur ou vous n'avez pas un web magazine, je trouve que ça soit quand même très important pour tout le monde d'être très attentif ou très careful dans ce que vous faites dans votre social media, mais aussi dans l'Internet, parce que tout va rester. Alors, c'est important quand même de ne pas écrire trop des conneries, ou pas de s'engager trop dans des thématiques dangereuses, parce que tout reste dans la mémoire de Google, Facebook et tout le reste qu'on connaît. Et le deuxième conseil, c'est sans doute de créer quand même un petit profil pour vous-même, pour avoir la possibilité toujours de contrôler votre image dans le futur et avoir un mot sur ce que vous soyez. Parce que les médias, maintenant, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent de moi, mais moi, j'ai toujours mon public et je peux toujours donner ma version de fact. Et je veux là en disant que Internet, c'est un petit peu comme la vie. La seule chose sûre, c'est qu'il y a un changement. Elle va toujours changer. Alors, c'est qui s'adapte mieux et qui s'adapte vite qui gagne. Bonne chance. Merci beaucoup, Ksenia. Merci. Alors, j'espère que vous avez quelques questions. Il y a un micro qui peut se balader dans la salle, n'hésitez pas. Alors, qui se lance? Ils sont timides, hein? Mais moi, je veux aussi Twitter. Twitter, c'est moins timide, c'est pas face à face. Si vous avez des questions, moi, je suis là. Sinon, je repars. Je vais dormir, je suis jet lag. Je suis retournée de New York il y a 2 jours. Alors, on a eu une réflexion via Twitter. Une personne nous disait, selon eux, donc selon la personne qui a tweeté, Facebook devient de moins en moins efficace à chaque publication. Est-ce que vous avez également ressenti ça avec votre Facebook ou pas du tout? Est-ce que l'outil est moins efficace aujourd'hui? C'est vraiment une question que beaucoup de monde en parle. J'ai vraiment entendu beaucoup de ça avec des sponsors, avec des marques qui m'engagent. Elles me disent « Oh, mais Facebook, il n'y a pas un engagement. » Mon engagement est incroyable et ce n'est pas vrai du tout. Alors, je vous explique pourquoi. Par exemple, il y a beaucoup de marques de mode qui veulent utiliser seulement Instagram parce qu'ils ont la convention, ils sont convaincus que tous les posts qu'il y a dans l'Instagram, tu les vas voir. Alors, si toi, tu suis 10 personnes, tout ce que ces 10 personnes vont publier, tu le verras. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a aussi un algorithme dans l'Instagram, mais ce n'est pas public. 1, 2. Si tu es au boulot, par exemple, et tu es en train de faire quelque chose et tu ne regardes pas ton téléphone ou ton Instagram pendant 5 heures, la photo que j'ai publiée il y a 5 heures va partir et tu ne vas plus la voir.
Alors voilà, 1, 2, 3. Facebook, en fait, ça te montre beaucoup et très très bien les analytics. Instagram va le faire maintenant, mais on va voir s'ils sont bien ou pas bien. Il y a des manières d'avoir un engagement très très bien. C'est clair que Facebook veut faire d'argent et c'est clair qu'ils ont créé cet algorithme. Au début, beaucoup de marques et des pages, ils ont investi beaucoup pour avoir, parce que vous pouvez payer des vrais followers, en fait. Vous payez la publicité et vous espérez que quelqu'un va vous suivre. Alors ça, c'est pas acheter des followers, c'est investir en publicité. Moi aussi, je ne fais pas trop ça, mais il y a des brands comme, je ne sais pas, Coca-Cola ou des brands très grands qui ont investi vraiment beaucoup de millions dans la publicité pour avoir des pages très grandes, par exemple. Ils vont avoir l'image aussi. Et ce qui se passe après, Facebook, il a dit, excusez-moi, mais on change l'algorithme et vous n'allez pas voir tous les posts. Alors, en fait, tous les fans, 1 million de fans par exemple, seulement 20% ou 10% verra votre post et le reste, si vous voulez que ça arrive à plus, à 100%, vous devez payer. Alors voilà que ce n'était pas vraiment juste. Mais je vous dis qu'avec la publication régulière et avec tout ce de que j'ai parlé, vous pouvez avoir un engagement encore plus grand que dans Instagram. C'est une question de comprendre le rythme et l'algorithme de Facebook et l'utiliser sans devoir payer rien. Merci pour la réponse. Toujours pas de questions? Ah, il y a une question devant. Voilà, une personne ose. Alors, le micro devra arriver. Voilà, voilà. Voilà. Moi, je me demandais, quand vous recevez de la part des marques des offres de collaboration, d'éventuelles collaborations, est-ce que votre stratégie, c'est d'accepter au coup de cœur ou de justement accepter le plus de propositions possibles pour augmenter votre visibilité? Non, c'est très dangereux de faire trop de collaborations en fait, parce que ça peut, vous pouvez perdre de crédibilité, parce qu'après, tous mes followers ont pensé que je fais ça seulement pour l'argent. Et deux, il faut quand même avoir une stratégie d'image. Je ne peux pas accepter, je ne sais pas, quelque chose, Playboy, bikini, et tuer tout ce que j'ai fait jusqu'à un moment. J'ai rien contre Playboy, mais ce n'est pas ma image. Voilà qu'il faut avoir une balance, sans doute. Et quelquefois, tu peux acheter aussi des projets gratuits, tout simplement parce que tu adores la marque ou tu adores le projet. Et tu fais ça vraiment pro bono parce que tu aimes bien. J'ai fait des trucs caritatifs, par exemple, c'était des montres, ça s'appelle One Face Watch. J'ai fait ça parce que j'ai trouvé ça génial. Chaque montre contribue à une cause. Et je l'ai boosté beaucoup, je les ai aidés beaucoup parce que je trouvais que c'est un projet fantastique. Après, il y a des marques dont tu ne peux pas le faire sans argent parce que tu dis, excusez-moi, parce que sinon c'est profiter. Il y a beaucoup de marques qui, encore aujourd'hui, espèrent de te donner des marchandises et avoir un poste. Ça ne passe pas si facilement. Voilà. Alors oui, c'est une question de stratégie d'image et je pense qu'aussi il faut absolument avoir une balance entre ce que tu fais comme sponsoring et ce que tu fais pour le contenu comme histoire et pour toi-même et pour tes followers sans vraiment penser à l'argent, mais pour créer quelque chose de très beau. Merci. Merci à toi. Une autre question? Oui, tout là-bas au fond. Il y a une main qui se lève, le micro arrive. Bonjour, j'aurais voulu savoir comment vous créez votre stratégie. Est-ce que vous travaillez avec des gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous adaptez continuellement en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous recevez comme commentaires? Oui, en fait, tu as une idée au début, mais peut-être ça va changer en dépendance de la réponse de ton public. Au début, je faisais seulement luxe, je faisais seulement endroits très beaux, paradisiaques. Après, je faisais des voitures. J'ai interviewé, je ne sais pas, Lamborghini, et je faisais des montres et des bijoux. Mais j'avais que mon public voulait voir quelque chose de moins niche. Alors, je dois ouvrir à la mode dans le sens large
pas la masse, mais quand même quelque chose qui peut être plus endurable. Alors, chaque fois que je vois une réponse de mon public, j'étudie aussi les analytiques, comme j'ai dit, mais c'est aussi une question de lire les commentaires, tout simplement lire ce que le monde dit. Parce que quand même, quelquefois, le public peut être très intelligent et peut te pousser dans la direction juste. Et donc pour vous, en fait, le conseiller, c'est vraiment le public. Vous ne travaillez pas avec d'autres personnes qui vous créent votre stratégie. Il y a plusieurs, vraiment beaucoup de boulot maintenant créé avec les nouvelles technologies, que c'est de advisory ou de stratégistes. Et il y a vraiment des experts qui vous peuvent aider, sans doute. Ça, c'est vrai. Je connais beaucoup de monde qui sont très intelligents. Mais car l'Internet change très vite, ça dépend. Moi, je connais beaucoup de monde involvé dans l'Internet. Des blogueurs comme moi, ou des monde qui a des web magazines. Et alors, je regarde un petit peu ce qu'il fait. Ce qui peut aider aussi, sans doivent payer vraiment un external pour une stratégie, c'est de regarder bien ce que la compétition ou ce que quelqu'un que vous aspirez d'être fait et vraiment observer parce que ça vous peut aider beaucoup. C'est très facile. Merci. Merci à vous. Encore une autre question, une dernière question dans la salle? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on termine en beauté ce cycle de conférences. Merci beaucoup Ksenia d'être venue parler de Chic Overdose. On peut encore vous applaudir. J'attends votre question sur Twitter, Queen Ksenia. Et nous, on se retrouve tout à l'heure à 20h pour la remise des prix. Remise des prix. On va découvrir qui sont les grands gagnants de ce premier Suisse Web Programme Festival. C'est tout à l'heure, à partir de 20h. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Vous pouvez aller vous dégourdir les jambes. Il y a également un verre qui sera offert par la maison Provin. Donc je suis sûr qu'il y en a certains dans cette salle qui vont en profiter. Vous avez bien raison. Donc on se retrouve tout à l'heure à 20h. Excellente fin d'après-midi et à tout à l'heure. Merci.